des extensions frisées dans ce cas, quand je pars en voyage. Bon, ben moi, alors, quand je suis allée aux Bahamas, quand je suis allée à Barcelone cet été, je suis allée me baigner, après je me suis mis un chapeau de paille sur la tête. Et puis, 2 jours plus tard, et ça, c'est le supplice, c'est mon nouveau truc, c'est vraiment, je me pose un défi, je me dis, combien de temps je suis capable de durer sans me réduire mes cheveux. Et la première fois que je suis allée aux Bahamas, en fait, écoutez, je me suis baignée une fois, et je pense 20 minutes après la baignade, j'étais déjà en train de, déjà en train de me réduire les cheveux, parce que je ne me connaissais pas, je me disais, c'est épouvantable, je peux pas croire que je me suis présentée en public comme ça. Puis maintenant, je laisse aller parce que la vie, non, c'est vrai. Je trouve que ça complique la vie beaucoup. Angelo, est-ce que vous avez aussi ce genre de préoccupation? Est-ce que vous vous baignez comme ça avec Moi, j'ai pas de problème. La première tête dans je tombe la tête dans l'eau. Pour un gars, je pense que c'est pas le même phénomène. Voilà. Et aussi, il y a beaucoup de gars qui se rasent les cheveux complètement. Moi, non, j'ai pas de problème là-dessus. Moi, j'aimerais ça savoir, est-ce que les hommes aiment mieux les femmes avec les cheveux frisés, les femmes noires avec les cheveux frisés ou les cheveux lisses? On aime les femmes féminines. Oui, c'est contourner la question. On va la reposer. Est-ce que vous préférez les femmes aux cheveux frisés ou les femmes aux cheveux lisses? Les deux. Sérieusement, les deux. Oui, contourne encore la question. Mais c'est vrai qu'ils sont avec des blacks de toute façon. Ben oui. Des blacks, ah oui, d'accord. Et surtout avec des haïtiennes. Quand ça, écoute, je connais depuis que le monde est monde, Angelo. Mais vous, les filles, est-ce que vous préférez des hommes avec les cheveux comme Angelo ou un afro? Moi, je préfère la tête rasée. Rasée? Oui, complètement. Oui, je trouve ça extrêmement sexy. C'est drôle. Et là, je vais faire vraiment du... je vais dire, là, c'est complètement ridicule ce que je vais dire, mais j'ai vu à quelques reprises des hommes noirs avec vraiment le cheveu passé au fer plat. Je trouvais ça ridicule. Ah oui, moi aussi, je trouvais ça ridicule. Mais en même temps, c'est ce que je fais toujours. Alors, j'imagine que moi aussi, à quelque part, je suis ridicule. Est-ce que le conjoint de Varda préfère Varda cheveux courts, cheveux longs, cheveux frisés? Moi, je les ai coupés pour mon conjoint. Ah oui. Il va être très content parce qu'il m'écoute à l'instant, mais moi, je les ai coupés. Moi, j'adorais mes cheveux longs, la Beyoncé. Je trouvais ça très féminin, puis il m'a fait... Non. C'était une tête à cheveux courts. Oui, c'est vrai. Ah, merci. C'est gentil. Mais vous avez aussi, j'allais dire, une tête à tout, mais parce que cheveux courts, cheveux longs, cheveux blancs, cheveux rouges, cheveux verts, je veux dire, je pense que ça vous va quand même plutôt bien. Un documentaire comme Hair Good. Good Hair, oui, effectivement. Good Year. Ça roule. Tant qu'à faire, hein. Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Oui, oui. Moi, je trouve ça pertinent qu'on en parle depuis 20 minutes. Ça m'étonne que personne ne l'ait fait avant. avant. Oui, parce que c'est une réelle préoccupation. Quelqu'un devrait le faire au Québec aussi. Bon, ben, disons les tabous. On a une équipe de réalisateurs ici, il nous manque un producteur. Je pense qu'à 3, on pourrait se mettre il faut qu'on en parle de ces choses-là. Mais parce que ça touche aussi le complexe, parce qu'il y avait le phénomène des années 60, Black is Beautiful, être fier d'être noir, le Power Black, Black Power, tout ça. Et ça s'est dilué un peu parce que la musique noire et toute la culture noire s'est métissée pour le bon sens des choses. Mais là, aujourd'hui, ça revient. Puis là, c'est une question avoir un président noir. Et maintenant, ça vient toucher des complexes, nos racines, nos questionnements. Qui sommes-nous? Mais est-ce qu'il y a un tabou dans ça? Oui, mais tant mieux. Et sans faire ma moralisatrice, tant mieux, parce qu'il y a des petites filles en ce moment qui grandissent à Sherbrooke et qui sont toutes seules dans sa classe. Ça existe. On le sait que ça existe. Ça nous est arrivé qu'il y a les cheveux noirs, crépus, et qui voudrait avoir une longue chevelure blonde, strawberry blonde, comme tous ses élèves, comme tous ses collègues, a besoin de savoir qu'on lui vend du rêve, que oui, ça coûte cher, et qu'il y a d'autres alternatives. Absolument. En tout cas, il semble se passer quelque chose parce qu'il y a Tara Banks aussi, l'ancienne mannequin, aujourd'hui animatrice de talk show américain, qui a commencé sa saison en se disant désormais je serai au naturel. Et on l'a vu, elle, vraiment sous toutes ses formes, cheveux longs, cheveux blancs, cheveux raides, cheveux courts et tout. Et elle a donc commencé au naturel, elle avait les cheveux lisses, longs, mouillés. Je ne sais pas si ça donne vraiment la bonne chose. Effectivement, elle avait des tresses françaises, c'est un peu étonnant. Mais Tara Banks, je dois le préciser, à mon humble avis, a les plus belles rallonges au monde. Vraiment? Non, mais vraiment. Où est-ce qu'elle les prend, ces rallonges? Écoutez, moi j'avais fait des recherches là-dessus parce que j'étais vraiment intriguée. Ce que j'ai su, c'est qu'elle fait venir ses rallonges d'Atlanta. Il y a une nouvelle façon, parce qu'il y a toutes sortes de méthodes. Ça s'achète des cheveux aussi. Oui, bien sûr. On n'a pas parlé, ça s'achète. Moi, je les achète. Moi, je les fais venir des États-Unis parce que c'est de meilleure qualité. Ça coûte 250 à 300 $ le paquet. Ce sont de vrais cheveux. Ce sont des vrais cheveux, 300 $ américains, et j'ai besoin de 2 paquets pour faire ma tête, et je change ma tête à tous les mois. Ça coûte cher. C'est vraiment moi, pour une session de photo ce printemps, pour le clin d'œil, on m'avait fait un chignon très très serré, et on m'avait rajouté des vrais cheveux, une couette, une longue queue de cheval d'une femme indienne. Écoutez, j'ai jubilé pendant 2 heures, je flattais, je touchais. C'était exceptionnel. Donc, moi, j'ai déjà eu des cheveux rasta, des vrais cheveux rasta, même des crinières de chevaux dans les cheveux. Cheveux de cheval pour très j'en suis bouche bée. Avant de vous quitter, on va la Philippe parce qu'il veut nous amener ailleurs, mais avant de vous quitter, j'ai vraiment la question qui tue. Est-ce qu'il faut avoir les cheveux crépus pour travailler à Musique Plus?
Parce que vous avez tous les trois travaillé à Musique Plus. Alors je me dis, voilà, c'est les trois animateurs à Musique Plus. Voilà le prérequis. Je pense qu'on va avoir les cheveux flyés. Les cheveux flyés. Oui, moi, je me rappelle à l'époque, Moses Naimer refusait que j'avais des cheveux, que je porte des rallonges. Moi, il m'aimait la tête rasée. Ah oui, Ça amenait à autre chose. Oui. Voilà. Sans commentaire. Oui, vous irez voir ça, vous fouillerez sur Internet. En fait, je voulais simplement inviter les gens à aller voir la bande-annonce du film de Chris Rock qui va sortir. Oui, qui a dit long d'ailleurs. Qu'on a mis sur le site, donc avoir des conseils. Également, l'extrait de Tyra Banks qui ouvre son émission. Et là, on voit ses vrais cheveux et tout le monde est un peu surpris, extasié. Ils font des... Oui, et aussi un des derniers défilés de mode de Louis Vuitton qui a décidé d'adopter le fro comme accessoire finalement, puisque toutes les mannequins sont vêtus d'un grand afro. Mais ça, j'en vois de plus en plus. Je vois des ados parenthèses. Dans oui, le évidemment, Vuitton, oui. Mais je vois de plus en plus d'ados ici maintenant avec non seulement le flow, mais le afro-pic américain. Savamment placé, disposé dans la chevelure. Donc ça change au cours de vie. Alors la semaine prochaine, on recommence. Rebecca aura les cheveux frisés, Angelo aura les cheveux rasés, et puis Varda aura les cheveux longs blonds. Aux fesses. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, Dominique. Et bonne journée.